Coucou, eh bien aujourd'hui je m'attaque au filet mignon séché. Vous allez voir, c'est le même principe, c'est tout simple. Donc là j'ai pris du gros sel de mer. Ici j'ai pris un mélange, enfin c'est des baies roses que j'ai concassées et pilonnées. Je vais mélanger ça avec. Hop. J'ai décidé d'y rajouter un petit peu de différentes herbes. Donc je vais y mettre un peu de thym. Voilà. Là, c'est du bouquet garni. Je vais aussi en mettre dedans. Voilà, à peu près ça. Ça sent bon. Je mélange bien. Et je vais tapisser. Alors là, j'ai pris un moule à cake puisque le filet mignon, en fait, c'est pas très large. C'est un peu plus grand. Ça va pile poil tenir dedans. Donc, je vais couvrir le fond. Alors, le filet mignon, je l'ai eu en promo. Hein. Donc, je me suis jetée dessus. Enfin, jetée dessus. Je m'entends bien. Donc, je mets un peu de préparation dans le fond. Je vais prendre mon filet mignon. Alors, il faut peser votre filet mignon. Hein. Donc, moi, il fait 615 grammes exactement. Donc, je vais le poser là. Hop, et je vais recouvrir de sel. Alors, comme il y a un petit bâton là, je vais remettre du sel aussi ici. Donc, ensuite, on le couvre de sel. On fait bien les côtés. Il faut que tout soit en contact avec le sel. Hop. Tac. Comme ceci. Alors, j'ai pas de dosage de sel en particulier. Hein. Il faut en faire suffisamment pour recouvrir en fait toute votre viande. Hein. Là, j'ai juste mis du sel, mais j'aurais pu mettre un petit peu de sucre aussi. Ça, c'est encore au choix, puisque ça apporte un peu un autre goût, on va dire. Donc, je vais recouvrir ça. Hop. Vous voyez, il me manque un tout petit peu de sel ici. Je pourrais en remettre un petit peu. Hein. Voilà. Oh, non, au final, ça va aller. Tac. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir le couvrir et le mettre au réfrigérateur. D'où la méthode de cette conservation au sel. C'est d'enlever effectivement le plus d'eau possible de la viande, qui va permettre au final une conservation beaucoup plus longtemps. Ok, donc on couvre ça et on met le temps nécessaire au réfrigérateur. Donc nous voici le lendemain. Donc le filet mignon a reposé pendant toute une journée. Et bien là, ce qu'on va faire, vous voyez, ça a rendu de l'eau. Hein. Je ne l'ai pas vidé parce que c'était qu'une seule journée. Mais voilà. Donc ce qu'on va venir faire, on va enlever la pellicule de sel et le filet mignon. Vous voyez ça. Vous allez le passer sous l'eau pour enlever tout le sel. Donc là, vous voyez, je l'ai débarrassé de son sel. Je l'ai bien rincé. Il ne faut pas hésiter à rincer super bien avec l'eau fraîche. Ensuite, on va prendre un torchon. Mais le torchon, il ne faut pas qu'il soit, qu'il sente la lessive ou la soupline ou rien du tout. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune odeur dessus. Le mieux est vraiment de le laver à blanc, hein, si je puis dire. Et comme ça, il n'y aura pas de transfert d'odeur ni de produit sur votre viande. Donc, on va sécher, enfin, on va essuyer notre rôti. La viande, elle doit être un petit peu dure. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu dur du fait que l'eau, elle était enlevée. Et on va bien
sécher tout ça. On va pas hésiter à appuyer, hein. Il faut vraiment faire sortir le maximum d'eau. Alors, si vous avez un doute concernant la viande, si elle n'est pas à votre goût, vous trouvez qu'elle n'est pas assez dure et sèche, vous pouvez prolonger un petit peu la mise au sel, hein, de quelques heures. Mais en règle générale, voilà, hein, pour 500 grammes de viande, eh bien, c'est une journée au sel. Alors, je continue à bien presser. Vraiment, j'enlève le maximum. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le maximum d'eau. Et ce qu'on va venir faire, on va reprendre un nouveau torchon. Pareil, sans lessive, sans odeur, sans soupline. Alors moi, généralement, je garde toujours les mêmes torchons pour faire mes viandes. Donc, on va mettre ça de côté. Vous allez prendre votre torchon. Et ce qu'on va venir faire maintenant, eh bien, c'est assaisonner. Alors, je prends mon petit rôti et vous allez assaisonner au choix. Alors, moi ici, j'ai pris un mélange de sarrasin, du bouquet garni, sachant qu'il faut faire attention puisque des fois, en fait, il y a des levures qui sont sur les herbes aromatiques et ça peut provoquer une moisissure. Donc, on aromatise au choix. Hop. Alors, j'hésite pas, devant, derrière. Voilà. Je vais mettre mes 5 baies. Hop, de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va venir l'enrouler pour que ça soit bien fermé et bien serré avec une ficelle. Donc, on le met comme ceci. Et on vient enrouler en tassant en même temps. Hop. Et on vient appuyer. N'hésitez pas à appuyer fort. Voilà. Une fois qu'il a enroulé, on va venir maintenir avec une corde. Alors ça, c'est la ficelle du rôti. Je l'ai gardée, je l'ai nettoyée. Hein. Comme ça, elle va pouvoir me servir pour ficeler mon petit paquet. Alors, il y a un petit nœud là. Alors, je vais couper. C'est embêtant, j'aurais bien aimé récupérer toute la longueur. Bon, allez, hop. Tac. Et bien tout simplement, on va le saucissonner. Hein. Et ça maintenant, eh bien vous allez le mettre dans votre frigo, comme ça, hein, à l'air libre, dans le bas de votre réfrigérateur, et on va le laisser au moins 3 semaines comme ça. Et vous pouvez le poser sur un plat parce que ça va encore rendre un peu de jus, hein, ça va sortir dans le torchon. Et on va dire tous les 2-3 jours, il faudra venir changer le torchon et vérifier eh bien qu'il n'y ait pas de moisi qui se crée. Parce que sinon, là, s'il y a le moisi qui se crée, eh bien, votre charcuterie maison eh bien, risque d'être inconsommable. Donc, au frigo, dans le bas du réfrigérateur, à l'air libre, pas dans un récipient. Et on change le torchon tous les 2 voire tous les 3 jours. Et on surveille bien
l'intérieur de notre charcuterie pour pas qu'elle moisisse. Et on se retrouve eh bien, dans 3 semaines. Eh bien, voilà, ça y est, c'est l'heure fatidique de vérifier notre filet mignon. Alors, je l'ai laissé 1 mois. Voilà, à sécher tranquillement dans le frigo, en vérifiant bien évidemment qu'il n'y ait pas de moisissure ni quoi que ce soit. Et là, c'est le résultat final. Donc, au bout vraiment de 1 mois complet. Hop! Tada! Regardez-moi ça, comment il est beau! Eh! Il est magnifique, hein? Tac! Alors, eh bien, je vais en couper un morceau. Hein, il est bien dur. Hein. Donc, les bouts comme ça sont souvent plus durs, hein, parce qu'elles sont plus fins. Mais on va couper pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hein. Regardez un peu la couleur qu'il a. Vous voyez, il est nickel. Alors, je vais le goûter. Oh, délicieux. Franchement, superbe. Regardez. Bon, après, il faut aimer le sel, évidemment. Mais voilà. En fait, vous avez ici une méthode pour faire votre charcuterie maison. Il n'y a pas de nitrite. Hein, il n'y a pas de conservateur, ni serait-ce que le sel. Les petites herbes de Provence que vous aurez mis. Et de la patience. Hein, donc là, on a fait un filet mignon séché. Eh bien, on peut faire sur d'autres viandes. Et on peut encore améliorer la recette avec du vin rouge, par exemple. Hein, on peut faire ça aussi. Donc voilà, sur cette petite dégustation. Eh bien, moi, je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, ben, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, hein, par exemple. Moi, j'étais ravie de vous la proposer, en fait, hein, et je vous en proposerai peut-être d'autres. Voilà, voilà. Eh bien, vous avez plus qu'à tester, et puis ben, je vous souhaite bon courage à tout le monde. Serrez-vous les coudes les uns les autres. Et merci beaucoup. Allez, salut!